Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour faire une carte ensemble, une carte, de ce style. Je vous avais montré avec, mes tampons, mes petits secrets, que j'aimais beaucoup, faire, une imitation de la porcelaine de Delft en travaillant les bleus. Donc effectivement, c'est pas forcément, ma couleur de prédilection au départ, mais en ce moment, je trouve que voilà, c'est, une couleur qui me parle beaucoup. On la voit dans beaucoup de magazines. Vous voyez là, par exemple, cette, petite affiche où, le bleu est un petit peu partout avec, une imitation comme la porcelaine de Delft, donc toujours en blanc et puis, des, dessins, bleus, d'un bleu, très dense. Donc ça, c'est, dans ce magazine-là que, j'ai trouvé, ces inspirations. Vous voyez? Donc on voit, très bien ici, les motifs bleus qui reviennent régulièrement. Voilà. Donc c'était l'idée, je vous en avais aussi, parlé, lorsque j'avais fait, ce petit classeur avec, la tranche, tout en bleu et puis, l'intérieur, je m'étais amusée également à travailler, donc toujours, ce bleu très intense. Voilà. Alors là, je voudrais qu'on parte sur une carte, par exemple 10-15. Donc là, je pars sur, du papier, satiné, de chez Dalb. Mais avant, j'aimerais qu'on choisisse notre bleu, le bleu qui est, un bleu très intense, vous voyez, ce type de bleu. Alors moi, je l'ai retrouvé, au niveau de la distress par rapport à cette couleur, hein, Blueprint, Stretch. Et puis au départ, je l'ai découvert, avec les aquarelles Jolies Graines, et le bleu océan, donc qui est ici. Je vous propose de le tester et puis, de choisir ensemble le bleu qui vous convient le mieux. Donc là, je prends toujours, vous savez, hein, mon carnet de couleurs, qui me permet de faire, tous mes tests et de mémoriser un petit peu, toutes mes couleurs. Donc on va s'amuser à travailler plusieurs bleus, à faire un petit nuancier, de bleu intense. Alors imaginons par exemple que l'on parte déjà comme référence de ce bleu-là. Donc je m'amuse à faire mon petit rond, mon cercle bleu. Voilà. Et puis pour qu'on se rende bien compte de l'intensité, je vais mettre beaucoup plus de pigments, par exemple de ce côté. Donc ça, c'est le bleu océan de chez Jolies Graines. Ensuite, j'ai acheté une petite palette de chez Gallo, donc c'est les primaires et les coprimaires. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un bleu qui était très intéressant aussi. Donc je vous le montre, c'est le bleu Blue Dark ultramarin. Donc c'est un peu un équivalent d'un bleu outre-mer. Donc on va le tester pour choisir celui qui nous plaît le plus. Et pour que vous puissiez vous rendre compte aussi, vous, lequel vous avez envie de choisir et de repérer. Pareil, donc je monte en intensité en mettant un peu moins d'eau. Il est vraiment très intense, ce pigment aussi. Donc la couleur est un peu similaire. Voilà. Sauf que là, c'est des couleurs artisanales. Donc, et puis je me suis demandé s'il n'y aurait pas un équivalent, du coup, plutôt que sur des couleurs artisanales, des couleurs qui sont produites en plus grande quantité. Et effectivement, ce bleu, il me faisait vraiment penser au bleu outre-mer. Donc dans ma palette, moi, j'ai un bleu outre-mer de chez Sennelier. Donc voilà, je vous propose de le tester. Donc c'est celui-là, bleu outre-mer foncé.
On continue donc les tests. Hop. Donc je commence un peu plus dilué comme tout à l'heure. Et je vois tout de suite que ce bleu n'a rien à voir avec les 2 autres bleus de tout à l'heure. Même si je le prends avec plus d'intensité. Voilà, il n'a pas du tout la même teinte. Donc c'est pas celui-ci qui m'intéresse. Et je vais donc tester le bleu Outre-mer de chez Daniel Smith. Donc une autre marque. De la même façon, je fais mon cercle bleu. Voilà. Vous voyez tout de suite que c'est plus le même bleu. Un bleu très intense. Voilà. Et pareil, je vois un peu ce que ça donne avec plus de pigments. Donc là, c'est le bleu océan de chez Jolie Graine. Là, c'est le bleu Outre-mer foncé de chez Gallo. Et après, je crois que j'ai encore un autre bleu Outre-mer. Voilà, dans ma palette, ma grande palette, j'ai encore un autre bleu Outre-mer. Donc foncé, on va voir ce que ça donne. Encore d'une autre marque. Voilà, encore un bleu différent. C'est de chez Talents, donc bleu Outre-mer. Voilà, donc à vous de choisir le bleu qui vous convient le mieux. Moi, je vais partir, pour moi, le bleu Jolie Graine, donc le bleu océan ou celui de chez Gallo sont à peu près similaires, ainsi que le bleu de chez Daniel Smith. On ne va pas utiliser donc dans cette réa, toute l'astuce, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que du bleu, mais en fait, vous vous rappelez que par rapport au cercle chromatique, on va toujours travailler avec sa complémentaire. Donc la complémentaire du bleu, donc elle se trouve en face dans le cercle chromatique, donc on va partir sur un orange. Donc dans cette réalisation, il n'y a pas que du bleu, il y a du bleu et du orange. Et moi, je vais partir sur un orangé de Chine. Voilà donc ma petite carte. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'est déjà de délimiter. Donc, je délimite de chaque côté une petite bordure. L'idée, c'est de commencer à faire comme un petit cadre, donc mais juste en hauteur. Donc, je vais prendre mon tampon texture que j'aime tant de cette planche. Donc c'est la collection Mes Petits Secrets que j'ai faite de chez Calc Studio, et c'est la planche Instant Secret. Avec la Distress, du coup, je tamponne tout autour. Voilà, donc avec la Distress et ce tampon là, je tamponne tout autour. Et puis je peux enlever directement mon masking tape. Voilà. Alors, une fois du coup ma petite bordure délimitée, je peux commencer à imaginer ma petite mise en page. Donc on va utiliser la tasse, le bol cerise, qui est vraiment très sympa pour faire ces motifs. Voilà, de façon assez simple, et puis la carafe. Alors on commence par la tasse. Alors voilà, j'ai tamponné
Mon bol cerise en arrière-plan avec 2 cache-tasses. Voilà, les cerises devant et puis, la carafe. Donc la première tasse, la deuxième tasse, la carafe et le, bol. Voilà, donc j'ai tamponné en noir. Hem, Là, j'avais pris le parti de tamponner en bleu avec l'oxyde. Mais, ici, j'ai tamponné en noir et on va faire ressortir, donc toute la vaisselle et les motifs de la vaisselle avec du bleu. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on va prendre le bleu océan et on va, le marier avec, le mélanger avec de l'orange. Donc moi, j'aime bien l'orangé de Chine. C'est un orangé qui est assez vibrant et qui va avoir, pas mal de répondants par rapport au bleu océan qui est assez vibrant. Je vous montre d'ailleurs, tout à l'heure notre nuancier, qui est un petit peu séché pour vous rendre compte un petit peu, heu, plus une fois sec donc, de la qualité et de la vibrance des couleurs. Donc vraiment les 2 bleus, le bleu océan et le bleu outre-mer foncé de chez Gallo sont vraiment presque similaires. On voit que le bleu outre-mer de chez Sennelier, pas du tout. Et puis, le bleu outre-mer Daniel Smith est la même teinte. Par contre, il granule beaucoup plus, mais il est intéressant et le dernier bleu outre-mer n'est pas du tout la même teinte. Voilà. Alors, je pars donc, j'ai posé, une pointe d'oranger de Chine, mais avant, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire et pourquoi on mélange les 2. Au départ, notre bleu outre-mer, il est vraiment très vibrant. Voilà. Donc je vais l'utiliser comme ça. Comme c'est ça complémentaire, quand on va mettre une pointe de orange dans notre bleu, qu'est-ce qui va se passer? On va le désaturer. Donc si je mets une pointe, je commence par le désaturer, donc mon bleu devient moins vibrant. Il est un petit peu vieilli, vous voyez? Il devient un petit peu indigo. Voilà, je peux faire varier aussi les valeurs, le faire plus ou moins foncé ou même très clair. Je rajoute encore du orange dans mon bleu. Et quand j'ai autant de l'une que de l'autre, j'obtiens des gris, des marrons, des jolis gris, des jolis marrons, vous voyez. Lorsque j'ai autant d'une complémentaire que de l'autre, on tombe sur des marrons. Je refais basculer de l'autre côté et j'ai un joli bleu. Je fonce mon bleu avec la complémentaire. Voilà, donc je peux faire des valeurs très très foncées et des très jolis bleus, plus ou moins clairs, des bleus gris. Donc vous voyez qu'on n'a pas du tout la même teinte qu'au départ, où on était sur un bleu très très vibrant. Là, on est sur un bleu désaturé, un petit peu vieilli, donc un peu vintage, bleu indigo. Mais je peux très bien mettre qu'une seule pointe d'orange et de foncer très légèrement, sans faire trop basculer sa teinte. Voilà. Essayez, amusez-vous à faire toutes ces couleurs. Vous pouvez même faire des gris très intenses, sans jamais utiliser de gris, hein, ça vous savez. Voilà, donc amusez-vous vraiment à faire plein de teintes différentes. Vous voyez que petit à petit, ma palette, elle grandit. Et ça donne des possibilités importantes, avec des marrons même. Voilà. On va rester, donc, je vous remontre ici. On est parti sur un bleu, donc, je dirais comme ce ruban, un petit peu. Et on arrive à faire des choses un peu plus marron. Vous voyez, toutes les teintes, pour apporter des nuances de bleu, mais sans jamais utiliser une autre couleur que l'orange. Orange et bleu. C'est un duo qui est assez exceptionnel. Voilà. Donc faites-vous votre petit nuancier comme ça. Lorsque vous mettez plus de orange que de bleu, vous basculez dans l'orange et vous faites bien sûr foncer votre orange. Alors, je vais partir pour cette réalisation d'un pinceau assez fin. Donc en ce moment, moi je suis beaucoup sur les pinceaux d'Avinci, les Nova synthétiques, qui sont très fins. Donc la version 2 et 3 va suffire.
Le numéro 2 et le numéro 3 donc va suffire parce que mes motifs sont quand même assez fins. On va même commencer avec le numéro 2. Donc toujours à l'aquarelle, on fait du plus dilué au moins dilué. Donc je prends ma couleur et on va coloriser. Donc là, l'idée des motifs, c'est de coloriser les motifs en bleu. Donc vous voyez, je passe sur mes fleurs un jus dilué, très léger. Tant que c'est encore humide, je peux, par exemple, foncer un peu l'intérieur. Et je vais laisser faire. Et je commence à marquer donc certaines ombres de la tasse. Donc ici, pour donner l'aspect de volume un petit peu bombé, il faut que ce soit plus foncé ici et ici. Voilà, petit à petit, je repasse un peu plus foncé. C'est en train de sécher. Pour bien marquer mes ombres. Et comme d'habitude, je rince, j'essuie, je dégrade. Voilà. On va laisser sécher un peu les tasses. J'hésite pas donc à refaire du trait foncé au niveau du centre des fleurs. Voilà, et ce qui est important donc, c'est l'intérieur là, de faire un peu une espèce de café. Donc le café, on va le faire avec un peu du marron, vous voyez? Donc une pointe de orange. Dans des teintes un peu comme ça. Vous voyez qu'après la palette sur notre palette, elle devient intéressante au niveau des mélanges de couleurs et des teintes. Donc je commence avec cette couleur un peu marron bleuté. Voilà. Alors je vais profiter d'avoir cette espèce de gris bleuté pour commencer à bien marquer aussi l'ombre. Ici, les ombres. C'est blanc, mais il y a quand même des reflets, enfin des ombres à mettre sur la tasse très légèrement. La lumière, on imagine, vient d'ici.
Du coup, j'ai un pinceau trop fin. Je vais repartir sur mon numéro 4. Vous voyez, tout de suite pour donner du volume à ma tasse, je marque les ombres et ici de la même façon. Voilà. Et puis les cerises, pareil, je commence par un jus dilué sur la cerise, donc un bleu. Et puis je monte un peu en intensité. Hop. Et une ombre très légère là. Voilà. Je reprends mon pinceau numéro 2 et je vais faire la même chose pour toutes les cerises du bol. Donc je mets une pointe de orangé pour que j'ai des bleus différents. Celles du dessous sont plus foncées. Et toujours une ombre pour donner du volume à chaque cerise. Voilà, ça commence à prendre forme. On rajoutera un petit peu de Posca. Et là, bien sûr, ce qui manque, c'est les ombres portées. Partir sur un pinceau 6. Voilà, avant de mettre le Posca, j'aimerais bien qu'on fasse une bulle de couleur tout autour. Donc, on va prendre un pinceau à la vie avec, vous savez, les bagues assez gros, 8. Je prépare mon jus très dilué bleuté. Je vais faire ma bulle de couleur tout autour. Avec beaucoup d'eau, du coup. Voilà ma bulle de couleur. On va laisser sécher, venir mettre du Posca. Et puis, bien sûr, ajouter un titre. Et puis, on verra s'il faut recouper ou pas la carte un peu vers le haut. Alors, voilà, j'ai rajouté des petites giclures, des tampons texte, avec donc mes petits secrets, puis savourer les petites choses de la vie, pause gourmande. Voilà, ces 2 planches-là qui sont vraiment magiques et qui vont très bien ensemble. J'ai rajouté aussi le tampon, l'espèce de timbre avec donc une fois en bleu, tamponnage une fois en bleu et une fois en noir, avec avec les petites vagues que j'ai rajoutées. Je pense que je vais recouper légèrement ici et puis je vais rajouter un petit peu de Posca et je vous montre tout ça. Alors voilà, j'ai terminé ma petite réa, ma petite carte. J'ai fini par mettre un petit peu une bordure un peu plus bleu foncé avec l'oxyde et une petite mousse pour accentuer un peu les bords. Voilà, les petites giclures sont sèches. J'ai rajouté les textes, le Posca. Et du coup, la bulle est très discrète. La bulle de couleur derrière est très discrète.
Voilà, on voit bien donc les différents éléments, j'aime beaucoup, avec l'ombre qui se détache. Voilà, pour cette réa, donc un peu différente de celle-ci. Celle-ci, il y avait beaucoup plus de orange que dans celle-ci, mais c'est un autre style. Forcément, il faut se laisser bercer un petit peu par les couleurs et puis, jamais essayer de faire, exactement la même chose. J'ai retaillé effectivement un petit peu, ma réalisation. Alors si vous voulez, les dimensions exactes, on est du coup sur 10,5 par 13. 10,5 par 13, voilà. J'espère que cette vidéo, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à mettre un commentaire. Avec plaisir, je vous lirai. Hem, Merci aussi de me suivre au cours de ces différentes vidéos. Grâce à vous, je suis contente d'avoir franchi la barre des 6 000 abonnés. C'est vraiment, très plaisant, cet échange avec vous. Donc n'hésitez pas à me faire part, de vos commentaires et puis, montrez-moi aussi sur les réseaux, vos petites cartes bleues, avec différents bleus, différents essais, vos petits mélanges, de couleurs, vos différents bleus. Vous voyez que la palette, est très intéressante même, lorsqu'elle est en train de sécher et puis, je vous retrouve avec plaisir, pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.